Voilà, les coureurs vont donc quitter Amiens. Ce sera la fin d'un périple de 6 jours à travers les Hauts-de-France. Aussi, je vous propose un florilège des interviews de coureurs que nous avons rencontrés à Lille pour ce grand départ. Ouais, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir d'être là et ouais, j'ai vraiment hâte de commencer. Bon, ça c'est pour l'ambiance. Maintenant, évidemment, il y aura des objectifs sportifs. On l'imagine, vous avez eu en bonne forme ces dernières semaines. Il va y avoir beaucoup d'opportunités, il va falloir les saisir une par une, on l'imagine. Il y a un beau terrain en tout cas pour ça. Ouais, c'est vrai que la première semaine, il y a des belles opportunités à saisir et après c'est les jambes qui vont décider, donc j'espère vraiment être en forme. On a vraiment des belles cartes à jouer avec Marc, Hirschi, on est avec Alberto Dainese pour le sprint, donc non, on va être super motivé. C'est le premier tour pour l'équipe, donc on est content d'être là et vraiment motivé à donner le maximum. Merci beaucoup. Merci. Le public, vous avez pris le temps de partager, c'est important. Comment vous le trouvez ce public ? Ah, ça fait chaud au cœur. J'aimerais pouvoir remercier tout le monde un par un, mais non, ça fait chaud au cœur, vraiment. Ouais, c'est important pour vous de prendre le temps de partager avec ça. Ouais, c'est important. J'ai jamais oublié. Ça me touche toujours autant à chaque fois. Vous le classez où ce public lillois dans tous les publics que vous avez rencontrés? Ah, vous voulez faire des bagarres là? Non, mais c'est chouette. Merci. Voilà. Par le tracé de cette année avec ces 10 premiers jours qui peuvent très bien vous convenir. Oui, je pense. Il y a quand même quelques opportunités, pas seulement pour moi, mais aussi pour l'équipe. Mais on va essayer de gagner une étape la première semaine. Par rapport au tour précédent, c'est quand même plus attrayant pour vous ce parcours. Oui, je pense que c'est joli aussi pour les sprinteurs qui ont une chance pour le maillot jaune. Je pense que c'est bien que c'est divisé un peu chaque année, qu'il y a des autres gars qui peuvent viser le maillot jaune pour le porter. Vous voyez les favoris du général déjà se battre un peu avec vous, les classic men, sur les étapes comme dimanche par exemple? Ouais, je pense. On a vu ça au Dauphiné aussi que la première étape, il y avait déjà les gars pour le général qui étaient là aussi. Donc, je pense qu'ils vont aussi être là pour essayer de gagner du temps peut-être ou pour essayer de gagner l'étape. Il y a une étape en particulier que vous avez coché, peut-être Mur de Bretagne, ça rappelle quelques souvenirs. Oui, ça va être sympa de revenir à cet endroit, mais je n'ai pas vraiment une étape. Je vais essayer de faire un bon première semaine de tour et essayer de gagner. Vous êtes le seul, peut-être presque le seul à avoir battu Tadej cette saison. Comment on bat Tadej Oui, mais c'est quand même différent un classique ou le Tour de France. Mais je pense qu'il a prouvé aussi au Dauphiné qu'il est vraiment fort. Et ça va être difficile, mais il y a déjà plusieurs gars qui ont montré que c'est possible. C'est déjà ton 4e Tour de France, donc tu as déjà engrangé de l'expérience par rapport à ça. Est-ce que maintenant, comment tu appréhendes ce départ? T'as moins de stress que la première fois, je suppose? Ouais, forcément, il y a surtout beaucoup d'envie, d'excitation. Après, le stress, il y en aura toujours un peu pendant la course, surtout cette première étape où il y a un maillot jaune à aller chercher. Donc, je pense que le peloton sera forcément nerveux, comme tous les départs de Tour de France. Mais voilà, je l'apporte de la meilleure des manières, avec de bonnes conditions et beaucoup d'envie. Alors il y a eu déjà jeudi la présentation des équipes, la présentation sur le podium. Par rapport à tes précédents tours, Lille, tu trouves que c'est comment? Ouais, c'est bien, il y a beaucoup de monde, c'est vraiment sympa. Et tous les départs de tour sont magnifiques et aujourd'hui il est magnifique aussi. Ouais. Alors j'ai l'impression que dans l'équipe, tout le monde aura sa chance de jouer sa carte, même si on pense que Romain va peut-être jouer les étapes pour Puncher, mais j'ai l'impression que chacun a sa chance sur le parcours de cette année chez vous. Ouais, voilà, il y aura plusieurs coureurs quand même protégés, on est là pour eux, pour nos leaders, mais forcément on va dire que tous les jours on aura pour objectif de faire le meilleur résultat avec différents coureurs, différents terrains, donc ce qui est intéressant c'est qu'on ait une équipe complète pour jouer tous les jours et obtenir le meilleur résultat possible. Le fait d'avoir perdu David Gaudu, justement, vous a obligé à revoir un petit peu vos objectifs? Oui, David, c'est sûr que c'était notre leader de base. Après, on a aussi Guillaume qui marche très bien, qui a fait un très bon Dauphiné et qui sera là pour le classement général, donc pas de soucis là-dessus. Ok, merci Clément. Depuis l'année dernière, il y a un prix du meilleur équipier. Est-ce que c'est important pour toi que les hommes
ça pour arriver français. Pour toi, c'est quoi un bon équipier? Ouais, c'est bien. Après, un bon équipier, ça dépend. Il y a plusieurs critères. Il y a les coureurs qui vont rouler pas beaucoup de temps devant le peloton, d'autres qui vont sacrifier pour amener leur leader à la victoire. Et c'est bien d'être reconnu aussi de ce côté-là. Ouais. Très bien. Merci. Se sentir bien aussi, voilà, on a préparé l'événement et puis la course, donc à partir de là on a hâte de commencer, puis de rouler et puis de participer au Tour de France. L'objectif pour beaucoup de Français, ça va être de chasser les étapes, évidemment. Pas grand monde pour le général, malheureusement. Vous l'avez déjà fait. Ça sera l'ambition encore cette année d'aller chercher la moindre opportunité. Oui, c'est ça, c'est déjà de ne pas louper les opportunités, que ce soit quelqu'un de l'équipe ou moi-même. Donc à partir de là, le but c'est de pouvoir jouer des étapes qui sont accessibles pour nous et de bien jouer. Merci Anthony. Ça aussi, c'est de passer étape par étape d'abord et de rester sur le vélo et de continuer. Comment c'est pour savoir rester sur le vélo tout en étant performant, il faut savoir prendre des risques. C'est le Tour de France, c'est l'objectif de l'année pour beaucoup de coureurs et pour moi aussi. Donc il faudra prendre des risques, mais après il faudra rester déjà sur le vélo et voir étape par étape. Dans des première étape, deuxième étape, troisième étape, et à partir de la première jeu de repos, on pourra fixer différents objectifs différents. Toi, tu es comment par rapport à la peur qu'il peut y avoir justement de devoir tout s'arrêter en fait? Tu prends beaucoup de recul par rapport à tout ça? Oui, bien sûr. Après, voilà, on est sur le tour, on sait qu'on est ici pour prendre des risques et pour être performant. Et maintenant, c'est très homogène, il faut être au bon endroit au bon moment. Après, il faut savoir prendre le risque, comme je le dis, au moment opportun, et c'est ça qui est plus difficile. Surtout sur un Tour de France où tout le monde est stressé par l'enjeu, par le public, par voilà, tout ce qui se passe autour du tour. Donc, ouais, j'ai l'expérience maintenant, c'est mon 6e, donc je sais à quoi m'attendre. Voilà, c'est chargé comme journée quand même, mais on a quand même bien roulé, on a fait 120 bornes, donc on a pu bien profiter, on a repéré une bonne partie de l'étape 1, et puis demain on va essayer de faire l'étape 2. Aujourd'hui c'était un peu la journée marathon après un gros voyage hier, et demain sera plus récup avant de partir pour 3 semaines de course. Il est fort, c'est vrai que sur la place, on rentre comme ça, c'est super sympa et ça prend le fait qu'il fasse beau, bonne température, c'est agréable pour tout le monde. Merci Valentin. Pas très loin, mais quand même loin, parce que j'habite à plus ou moins 2h30. C'est le sud de la Belgique. Et c'est sûr que C'est frontalier. c'est frontalier et je connais quand même Avec une première semaine qui va être très casse-pattes et justement des opportunités. Oui, c'est sûr, la première semaine est très belle. Le type de course qu'on suit, donc je suis très motivé d'être ici. Il y a une étape vraiment que tu as coché sur le papier. La première, ça reste un maillot jaune à la clé, donc je vais dire celle-là. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment une en particulier, mais c'est une tellement belle étape que je peux. Comment tu te situes justement sur cette première étape par rapport à la concurrence et du beau monde évidemment? Ouais, c'est sûr, on est sur le Tour de France, donc tous les meilleurs sont ici. En vitesse pure, je suis moins vite que les Merlier et les Milan, mais voilà, je pense qu'il faut toujours croire en soi et c'est ce que j'ai appris l'année passée, on peut le faire. On disait une première semaine casse-pattes, est-ce que tu as le sentiment que la prise de risque, la peur, le fait de justement de vaincre cette temps-là, c'est de plus en plus présent dans le peloton parce qu'on veut gagner des étapes, parce qu'on veut ce maillot, parce qu'il y a cette quête-là? Est-ce que tu as ce sentiment-là? Ouais, c'est sûr qu'on sait à quoi on va s'attendre samedi et dimanche les autres étapes. Parce que si tu as la peur, c'est quand même compliqué de faire du vélo. Il faut voir la grinta et se dire qu'il faut juste voir le positif. C'est sûr qu'il y a un peu de crainte, mais pour le moment, on n'a pas de crainte. Mais plus qu'avant. Ça fait que 3 ans que je suis pro. Justement, mais en 3 ans, ouais, tu vas... Ouais, je sais pas vraiment. Je pense qu'il faudrait demander à Eduardo Sepulveda, mon équipier qui a 34 ans. Lui, je pense qu'il aura un avis plus avisé. Merci. Merci Arnaud. Merci. Ouais. Oui. L'excitation, on imagine, avant ce Tour de France où il y aura personnellement beaucoup d'opportunités, pour vous de belles opportunités. Oui, j'espère. J'essaie de viser les plus belles étapes, moins générales. Peut-être que Santiago aussi. En général, mais voilà. L'objectif, c'est d'être bien pour les étapes et aller dans les échappées. C'est important justement de ne pas être avec le poids du classement général, d'être un petit peu plus libre peut-être justement. Ouais, j'ai l'occasion de pouvoir le faire cette année, donc voilà, j'adore ce rôle-là d'aller chercher les étapes.
c'est ce qui me plaît aussi pour l'instant, donc voilà, je préfère faire ça. Donc, qu'est-ce qui représente le Tour de France pour un jeune coureur comme vous, même si vous connaissez bien sûr, mais qu'est-ce que ça représente dans votre tête? On est à 48 heures du grand départ. Là. Ouais, moi c'est juste le plus grand tour, la plus belle course au monde pour moi, et la plus grande, donc ouais, il n'y a plus pas à avoir aussi. Bon, juste pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le tour idéal pour vous, le tour réussi? Faire une victoire d'étape pour moi, ou que ce soit pour l'équipe, ou sinon un bon classement général avec Santiago et compagnie. Bon tour, Lenny, merci beaucoup. Maintenant de démarrer une si belle aventure. Pour l'instant ça va, hein. Généralement ça va les 2 jours avant, c'est surtout sur le vélo qu'on laisse passer. On le disait avec lui, il va y avoir beaucoup d'opportunités, notamment pour des coureurs comme toi, comme pour tous les coureurs français aussi quand même, qui ne joueront sans doute pas le général. Il va falloir être souvent devant, beaucoup tenté pour essayer de réussir. Bien sûr, voilà, c'est le Tour de France, il y a tout à prendre. Et voilà, il y a beaucoup de coureurs qui sont dans des beaux profils et c'est le Tour de France. Et tout le monde est à son meilleur niveau, on a les meilleurs coureurs du monde sur cette course, parce que c'est la plus grande course du monde. Donc il y a de quoi faire, mais il va falloir être de l'attaque et de l'avant. Bon, vous l'avez déjà fait, c'est gagné sur le tour, c'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce qui reste justement de cette victoire? Dernièrement, il y a eu quelques médias qui ont pu publier des images qui nous permettent de nous reconstruire, nous remémorer ces beaux souvenirs. Et en fait, c'est peut-être juste la hargne encore plus pour ce départ du tour. Et que ce soit à moi, mais à d'autres personnes comme Louis, où on se connaît bien. Et c'est sûr que ouais, c'est unique beau. Après, peut-être que c'est un moyen de pression pour cette année échappée. Avoir joué placé dernièrement, malheureusement sur la victoire, ça donne encore plus de motivation pour de nouveau lever les bras. Ouais, bien sûr, je suis en train de chercher la victoire, je tourne autour depuis un petit moment, j'accumule les places d'honneur, c'est bien, mais c'est sûr que le goût d'une victoire, c'est toujours... T'as le sentiment d'avoir grandi à vitesse grand V avec ce qui s'est passé l'année passée sur le cours? Ouais, je pense que j'ai grandi dans plusieurs rayons, donc je pense que voilà, je fais des coups mais surtout voilà, mentalement à aborder aussi un Tour de France avec des plus profiter à des moments les plus compliqués. Et voilà, j'ai tous ces détails pour la récupération. Et puis je pense que c'est aussi profiter j'ai vu l'année dernière la chance de profiter assez rapidement grâce à cette victoire. Et voilà, il faut continuer ces opportunités. Merci Kevin. Merci monsieur. Merci. Est-ce que en fait ton rôle c'est quoi? C'est ange gardien de Tadej? On va dire on est tous autour de Tadej, donc mon rôle ouais, c'est sûr ça va être d'aider Tadej au fil des 3 semaines, que ce soit sur le plat, en montagne et faire au mieux. Tadej il a peur de Jonas? Tadej il a vraiment peur de Jonas? Non, je dirais pas peur, mais il sait que voilà, s'il y a quelqu'un qui peut lui faire de la concurrence, c'est lui. Donc non, il n'y a pas de peur, c'est juste que voilà, c'est une concurrence normale pour tout le monde a pu en voir dans ce soir. Il a peur de lasser les gens, Tadej? Il a peur de lasser les gens à force de tout gagner, Tadej? Non, je pense pas. Après, il fait ce qu'il doit faire, non? C'est le leader de l'équipe et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'étape de Super Bagnères? Est-ce qu'elle compte sentimentalement ou pas pour toi, cette montée de Super Bagnères? L'étape de Super Bagnères, pour moi, c'est sûr que ça va être spécial. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai commencé le vélo. Donc ça me tient vraiment à cœur. J'y pense déjà dès à présent à cette étape. C'est sûr que je voudrais figurer, très bien figurer sur cette étape. Donc ça me tient vraiment à cœur. Est-ce que c'est une des plus dures du coup? Il y a de la Lose aussi. Ouais, ça fait partie des plus dures avec Côte de la Loge. Je pense que voilà, c'est les 2 étapes reines. Moi, je dirais le Côte de la Lose, si on regarde le kilométrage et le dénivelé, c'est un peu plus dur, mais ouais, Super Bagnères, ça reste une étape clé de ce. Merci pas mal. Merci. Merci.